Voilà. Partagez la connexion, s'il vous plaît. Partagez la connexion. Et éloignez déjà les enfants parce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la troisième catégorie des portes d'entrée du diable, les portes s'ouvrant par les contacts sexuels. Vous voyez? Alors, nous vous avions demandé d'épargner les enfants, d'éloigner les enfants, ok, par rapport à tout ce que nous disons. Nous voulons que les enfants soient épargnés, au moins qu'ils aient 18 ans. 18 ans au-dessus. Ne dites pas, 18 ans, elle est encore petite. Non, non, non. Elle connaît des choses que toi, tu ignores. Vous voyez, avec Internet, avec tout ce qui se passe, les enfants connaissent beaucoup de choses. Alors, il faut faire très attention. Épargnez ceux qui sont en deçà de 18. Mais ceux qui ont déjà 18 ans, qu'ils suivent avec vous. Amen. Nous vous attendons. Voilà. Que Dieu bénisse ma sœur Laurence Seriac, ma fille Cécilia Diamlux. Sois béni, souffle de vie, sois béni, Matos de Jorine. Oh my God. Shalom, shalom, shalom. Que les faveurs du Dieu d'Israël soient sur vous. Amen. Ben voilà, j'attends, parce que là, nous voulons monter. Nous voulons monter. Nous parlons des portes d'entrée du diable. Aujourd'hui, nous allons toucher la 19e porte. Pourquoi pas toucher aussi la 20e directement, comme j'avais dit? Ok, on peut toucher aussi la 20e porte. Aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. Amen, c'est possible. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse particulièrement tous mes collaborateurs et agents de l'OVD, Office de voirie et drainage. Je vois mes collaborateurs en train de me faire un clin d'œil. Bonjour directeur, bonjour, 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 que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Voilà, on est là, on est là, on est là. On va commencer la parole. On attend que vous puissiez partager la vidéo avec des amis. Partagez la vidéo. Merci beaucoup, ma soeur. Souffle de vie. Souffle de vie. Je ne connais pas le prénom, je ne connais pas le nom. Je vois seulement le pseudo. Souffle de vie, sois béni. Je ne sais pas de qui s'agit-il. Si tu peux m'écrire une box pour que je te connaisse personnellement, ça sera merveilleux. Hein? Souffle de vie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà. Yeah. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Voilà. Nous commençons aujourd'hui la 19e porte d'entrée du diable. « 19e porte d'entrée du diable. » Vous êtes avec moi? Voilà. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons prier pour commencer. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Élèvons Jésus, Amen, élèvons Jésus, Amen, élèvons Jésus, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Magnifions Jésus, Amen. Magnifions Jésus, Amen. Magnifions Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Exaltons Jésus. Oh, exaltons Jésus. Oh, exaltons Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci, te rendre de multiples actions de grâce
pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, pour la grâce que tu répands sur nous. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, toi le principe de la création de Dieu. Seigneur, viens parler à nos cœurs encore une fois. Saint-Esprit, viens nous affermir, viens nous façonner, viens nous transformer, Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être délivrés des choses, de toutes ces choses que nous avons pratiquées, que nous avons faites, des erreurs que nous avons commises. Oui, nous avons besoin d'être délivrés de cela. Alors viens nous affecter, viens nous enflammer de ton feu au travers de cette parole, afin que nos vies soient modélées et totalement transformées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Voilà. Que le nom du Dieu de Jacob soit glorifié. Nous allons écouter la parole de Dieu. Vous savez, hier nous avons fini avec vous la 18e porte d'entrée du diable. Et aujourd'hui, nous commençons la 19e. J'avais dit aujourd'hui, je ferai tout pour toucher deux. On peut parler de la 19e et de la 20e porte d'entrée du diable. Que le Seigneur nous aide. Je crois que je ne vais pas trop traîner là-dessus pour nous permettre d'aller vite déterminer. Comme vous savez, c'est le lundi. Le lundi, nous allons commencer notre programme de jeûne et prière par rapport à la 3e catégorie ici. Nous allons commencer notre jeûne et prière lundi et mardi. On prendra 2 jours, ok? Donc c'est pour dire que déjà, dimanche la nuit, on monte. Donc dimanche la nuit, nous montons en prière. Et nous avons toute la journée de lundi et la journée de mardi soir. Nous clôturons ces moments de jeûne et prière. Amen, amen. Voilà. 19e porte d'entrée du diable, nous allons devoir l'écrire. 19e porte d'entrée du diable. Voilà. On va écrire pour vous qui nous suivez. Voilà. 19e porte d'entrée du diable, c'est la sodomie. La sodomie. Je crois que bon nombre de gens ont déjà entendu parler de la sodomie. Ok, c'est une grande porte d'entrée du diable aussi. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons faire très attention aux pratiques sexuelles. Parce que vous êtes sans ignorer que le sexe, c'est une grande porte d'entrée du diable. Le sexe peut détruire la vie d'un homme, tout comme le sexe peut élever, peut bénir la vie d'un homme. Voyez-vous? Et le sexe, c'est vraiment une voie par laquelle le diable entre. Et vous savez, nous qui naviguons nous à qui le Seigneur a donné la grâce de faire des délivrances et ainsi de suite, on a expérimenté quelque chose, c'est que les démons qui entrent par le sang, par l'hérédité, par par la parole, ou parce qu'on avait pris l'habit de quelqu'un qui marche, qui vit qui vit loin de Dieu, qui est infesté de démons. Quand on prend son habit, oui, parce que les démons peuvent habiter aussi les habits. Et les démons qui entrent par toutes ces voies, quand on fait des délivrances, ils sortent, il n'y a pas trop de résistance, ils sortent. Mais les démons qui entrent par la voie sexuelle, bien aimé, ce n'est pas facile pour les faire sortir. Ce n'est pas impossible, parce que rien n'est impossible à notre Dieu, devant la puissance du Saint-Esprit. Mais on a expérimenté que lorsqu'on fait la délivrance de quelqu'un, les démons sont entrés par la voie sexuelle, bien aimé, ça a toujours été difficile, ça demande beaucoup de sacrifices, voyez-vous, beaucoup de sacrifices. Et c'est parce que le diable sert du sexe pour détruire ainsi des vies. Bien aimés, frères et sœurs, j'aimerais ainsi nous inviter aujourd'hui à comprendre encore une fois que l'on doit faire très attention au sexe, très attention au désir de la chair. Il faut se contrôler, il faut savoir avec qui tu vis, avec qui tu partages ton corps, avec qui tu te permets de faire l'amour, avec qui, ok, et voilà pourquoi nous insistons, que ça soit dans le mariage, dans un cadre bien légal, dans un cadre où et Dieu est d'accord, et l'État est d'accord, et les familles sont d'accord. Voyez-vous? Alors, on va parler de la sodomie.
La sodomie. La sodomie, qu'est-ce? C'est quoi? C'est quoi la sodomie? Laissez-moi suivre attentivement ce qui se passe sur Facebook pour être en accord avec vous. Ok? Je dois mettre aussi Facebook ici. La sodomie. La sodomie, c'est une pratique trop souvent attribuée au seul homosexuel. Très souvent. Ok? Mais quand les gens pensent que c'est une pratique attribuée aux homosexuels, parce que quand l'homme et l'homme se marient, on va parler aussi de l'homosexualité, je ne veux pas y entrer maintenant, ok? Quand l'homme et l'homme se marient, alors pour s'accoupler, ça passe par la voie anale. C'est comme ça que lorsqu'on parle de la sodomie, on l'attribue directement aux homosexuels. Mais ce qui est faux, pourquoi faux? Parce que beaucoup de couples hétérogènes pratiquent aussi la sodomie. Voyez-vous, pratiquent aussi la sodomie. Alors, je vais vous présenter une étude qui a été menée en France. Une étude qui a été menée en France, ok? On a dit que les rapports anaux, donc les rapports sexuels par voie anale, parce que c'est ça la sodomie, les rapports anaux sont de plus en plus fréquents chez les couples hétérosexuels. Donc chez les couples où il y a l'homme et la femme. Femme et homme. Donc on a constaté que les rapports anaux sont de plus en plus fréquents. Eh bien, en 1992 ou en 1992, seulement 24% des femmes et 30% des hommes déclaraient en avoir fait l'expérience. Donc, il y avait en 1992, 24% de femmes et 30% d'hommes qui pratiquaient la sodomie. Et en 2006 maintenant, là c'était en 92, maintenant en 2006, ils sont respectivement 37% des femmes, ça a augmenté, c'était 24, maintenant c'est 37% des femmes et 45% d'hommes. 45% d'hommes pratiquent la sodomie. Bien aimés frères et sœurs. Alors, on se rend compte que la sodomie devient de moins en moins un tabou. Ok? Alors, les gens déclarent que cette pratique fait de plus en plus partie des jeux sexuels. Voyez-vous? Fait partie des jeux sexuels. Donc, ils mettent dans le cadre de la sexualité que c'est normal qu'il y ait pénétration par voie anale. Bien mes frères et sœurs, mais que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? Et d'ailleurs, si d'autres constitutions des pays, ok, si la constitution des autres pays n'autorise pas l'homosexualité, c'est pour dire que par ricochet, la sodomie est interdite. Mais, que nous dit la Bible quant à ce? Bien mes frères et sœurs, lisons Romains chapitre 1, verset 26. Romains chapitre 1er, verset 26. Oh my God. Oh my Jesus. Romains chapitre 1, verset 26, la Bible dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions et femmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ici, nous allons nous rendre compte que Dieu est en train de condamner les femmes directement pour dire que ce sont les femmes qui acceptent de se faire pénétrer par la voie anale. Parce que si une femme refusait, l'homme ne ferait rien. La Bible dit que Dieu les a livrés. En fait, les gens qui ne suivent pas Dieu, les gens qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu, ok, les gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu, qui ne croient pas en la présence de Dieu, Dieu les a livrés à leur passion, ces femmes. Effectivement, parce que la sodomie, c'est une passion. Comme tant d'autres pratiques sexuelles, eh bien, Dieu les a livrés à leurs passions et femmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel
Lorsque l'apôtre est en train de parler ceci, ok, il est en train d'expliquer ce peuple, d'expliquer à l'église par rapport à la sexualité, par rapport à la pratique des rapports sexuels. Il dit, leurs femmes ont changé l'usage naturel du sexe, bien entendu, ok, en ce qui est contre nature. Qu'est-ce qui est contre nature? Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi ces versets, nous allons l'utiliser pour toutes les portes qui restent. Ça sera notre texte de base. Romains chapitre 1, verset 26 à 27. C'est de là qu'on va tirer certaines portes qu'on va dire aujourd'hui. Ils ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Quel est l'usage naturel du sexe? Quel est l'usage naturel? Permettez-moi, nous sommes entre nous adultes. L'usage naturel de l'anus. Nous avions dit, on va appeler les chats par son nom, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous n'avons pas à craindre parce qu'on est entre majeurs. L'usage naturel de l'anus, c'est pour libérer les matières fécales. C'est pour libérer, c'est pour dégager les déchets. Le déchet que l'estomac, après avoir broyé la nourriture, retire les énergies, c'est-à-dire retire les vitamines, retire les protéines, ainsi de suite, et envoie par-ci par-là, et les déchets sont dégagés. L'usage naturel de l'anus, c'est dégager les déchets. Mais quand les femmes et les hommes acceptent de passer le rapport sexuel par la voie anale, c'est contre nature. Et les gens trouvent de plus en plus plaisir dans cela. Et quand on fait ça, on est en contre nature. Et par conséquent, Dieu n'est pas d'accord avec vous. Or, dans tout ce que Dieu n'est pas d'accord, sachez que c'est une porte où le diable trouve accès facile. Accès facile, bien mes frères et sœurs. Mais en fait, moi je me demande, entre nous, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Naturellement, Dieu a donné le sexe à l'homme et à la femme pour deux choses. Le sexe n'a que deux objectifs. Premièrement, c'est pour faire pipi. Deuxièmement, c'est pour satisfaire son partenaire. Mais quand on va abandonner ce qui est naturel pour entrer dans ce qui est contre nature, sachez que le diable est là. La porte est ouverte. Parce que Dieu est contre vous. Et quand Dieu est contre vous, il vous donne dos. Et c'est le diable qui vous prend comme sur un plateau d'or pour vous cribler, pour détruire votre vie. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, j'aimerais ici t'interpeller, frères et sœurs, toi qui es déjà passé par la sodomie, toi qui as fait ces choses, toi qui t'es livré à ces choses, je viens te dire que tu as besoin de chercher le Seigneur. Tu as, bien aimé, tu as intérêt de crier vers Dieu. Tu as intérêt d'implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu te vienne en aide. Tu as besoin de prier pour ta délivrance, que tous ces démons sortent de ton corps, libère ta vie. Parce qu'au travers de la sodomie, bien aimés frères et sœurs, les démons s'infestent. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est que la sodomie, c'est l'une des pratiques du monde occulte. C'est l'une des pratiques même de la messe noire, où Satan lui-même assiste. Je vous avais dit la fois passée que dans le monde occulte, il y a une messe qu'on appelle messe nue. C'est-à-dire que tout le monde est nu, Lucifer lui-même, il descend là, et pendant qu'il est là, avant toute chose, tout le monde dans la salle, les gens s'accouplent en désordre, et en désordre là, que ce soit par la voie sexuelle ou par la voie anale, et c'est autorisé. Et quand ça se passe comme ça, lui il est là sur le trône, il ricane, il est content parce que c'est l'adoration qu'on lui donne. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'un couple légal s'accouple, c'est une adoration qu'on donne à Dieu. Oui, une adoration. J'aimerais ici interpeller le couple. Et ce qui est aberrant, c'est que même les couples chrétiens, vous remarquerez, et vous êtes conscient de ce que je dis, le couple des enfants de Dieu font des rapports sexuels par la voie anale. C'est contre nature.
nature. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu ne reçoit pas cette adoration. Là, c'est une injure à notre Dieu. Et quand c'est une injure à Dieu, donc les démons sont avec vous. Et le diable est ricane. Et là, il dit à Dieu, tu vois? Tu vois? Toi, tu dis qu'il t'adore, elle t'adore. Mais regarde ce qu'ils font. Et là, Dieu est confus. Confus. Dieu est confus. Église de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous livrer à de telles pratiques, bien-aimés. C'est une pratique recommandée dans l'occultisme. Oui, recommandée dans l'occultisme. Vous remarquerez les occultistes, ils peuvent prendre des femmes comme ça, juste pour les pénétrer par la voie anale, pas par la voie vaginale, non, par la voie anale. Recommandé. Pourquoi? Parce que ça augmente leur force, ça augmente leur influence, ça augmente leur puissance. Et pendant qu'il fait ça, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement qu'il est en train de se chercher du plaisir, parce que le plaisir ne vient jamais. Les études menées montrent que le plaisir par la voie anale vient toujours en retard. Ok? Pourquoi? Parce que même la psychologie, même le psychique de la personne qui pénètre par anal joue. Pourquoi? Parce que quelque part, il s'est dit, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien? Même si on mettait des produits, comme on le voit les gens le faire, on met des produits, on soigne avec des produits et tout, mais dans la tête, il s'est dit toujours, est-ce qu'il n'y a pas une odeur? Mais comment aller là où ça sent mauvais? Comment mon Dieu, my God. Comment se permettre d'aller là où ça sent mauvais d'abord? Hein? Alléluia. Comment? Et tu vas te rendre compte que les études menées montrent que même psychologiquement, la personne qui y va, il va à cause de la passion, parce que c'est une passion, c'est un sentiment qui est venu, c'est une passion, mais c'est démontré que même psychologiquement, il n'est pas tranquille. Psychologiquement, sa joue n'est pas tranquille. Il se demande, est-ce qu'il n'y a pas d'infection? Est-ce que je n'aurai pas d'infection? Est-ce que c'est propre? Est-ce que ça joue? Mais à cause de la passion, à cause des plaisirs, des sentiments, il y va quand même, bien aimé. C'est comme ça, le plaisir vient toujours en retard. Mais pourquoi se donner de la peine alors qu'il y a là où tu trouveras du plaisir du coup? C'est contre nature. Contre nature, eh bien, Dieu est contre ces choses. Ne changez pas ce qui est nature à ce qui est contre nature. Bien aimé, le diable est là. Quelqu'un m'entend? Oh my God. Le diable est là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que Dieu te bénisse? Bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés, Dieu a établi les choses avec ordre. Oui, Dieu a établi les choses par ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a tout organisé. Dieu ne permettra jamais que les désordres rentrent dans ce que lui a classé en ordre. Dès lors que les désordres entrent, ce n'est plus Dieu, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Bien aimé, laissez-moi vous dire, je parlais avec une dame, qui était venue me voir à l'église, au bureau bien sûr. Alors qu'on était en train de parler, elle me dit, Daddy, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Daddy, j'aime bien satisfaire mon mari. Mais mon mari a des amis. Mon mari évolue dans un entourage tel que ses amis, en fait, d'abord, ils prennent beaucoup d'alcool. Quand ils rentrent à la maison, 23h, 23h30, 0h même, déjà, il est là. Parce qu'après le travail, il doit passer par là où il se rencontre avec les amis pour boire avant de venir à la maison. Et quand il rentre comme ça, tu sais que quand un homme prend trop d'alcool, l'alcool, il y a des stimulants dans l'alcool, n'est-ce pas, dans des liqueurs fortes, dans l'alcool, dans la bière, il y a toujours des stimulants. Et bien, quand il prend trop, il a toujours envie de faire l'amour, toujours envie d'y aller. Et bien, alors, je ne sais pas. Certainement il a entendu des choses avec ses amis. Il vient, et bien, il veut faire l'expérience avec moi. Il me demande qu'on fasse l'amour, qu'on fasse la sodomie. Qu'on fasse la sodomie. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas si je refuse. Alors ça le décourage directement. Il dit bon comme tu refuses, on ne fait rien. Donc même par devant, il n'entre plus. Que dois-je faire? Mais avez-vous déjà rencontré tel problème? Aviez-vous cédé? Vous devez prier. Vous devez chercher Dieu.
Parce que là, vous avez rendu une adoration à Satan. Satan est d'accord, il est content, il ricane pendant que vous faites la sodomie. Mais pendant ce moment, Dieu se demande, est-ce que c'est mon fils? Est-ce que c'est ma fille? Est-ce que c'est mon fils? Est-ce que c'est ma fille? Et là, le diable se frotte la main. Il se moque de Dieu. Il se moque de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se livrer à de telles choses. C'est une porte d'entrée du diable. Quand le diable s'en moque, donc il se moque de Dieu, bien aimé, c'est pour dire qu'il s'occupe de vous. Il s'occupe de vous. Oh my God, my God, my God. Je dis là, il s'occupe de vous. Alléluia. Il s'occupe de vous. Regardez les inconvénients. Les inconvénients de la sodomie. D'abord, le climat est bien préparé pour s'infecter. Ok? Malgré des produits, des histoires, tout, le climat est bien préparé. Ok? L'environnement est bien préparé pour s'infecter. Ça, c'est un. De deux, on se donne des maladies parce que tous ceux qui font la sodomie, ils souffrent des hémorroïdes. Ok? Des hémorroïdes, des douleurs de dos. On se donne des maladies volontairement. Et troisièmement, si tu prends plaisir à faire la sodomie, tu auras du mal à aller par la voie vaginale. Donc, tu es en train d'aller vers la perversion totale. Je dis la perversion totale. Alléluia. Je dis la perversion totale. Je prie Dieu, bien mes frères et sœurs, pour vous qui êtes mariés, ne le faites plus si vous le faisiez. Demandez la miséricorde du Seigneur. Priez pour que cette porte se ferme. Et chassez tous les démons qui sont entrés par là. Et si vous n'êtes pas encore marié, comme Malik qui m'écoute, donc ce sont des précautions. Le Seigneur vous prépare pour ne jamais faire ces choses. Pour ne jamais entrer dans ces choses. Ne les expérimentez même pas. Vous pouvez être tenté à le faire. Mais dites-vous non, je ne peux pas donner une adoration à Satan. Amen. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Que les faveurs du Dieu vivant soient sur toi. Amen, amen. Alors, laissez-moi prendre la 20e porte d'entrée du diable, parce que j'avais dit, je ne vais pas trop traîner parce qu'on doit préparer les jeûnes et prières. Je prends la 20e porte d'entrée du diable. « 20e porte d'entrée du diable. Voilà. 20e porte, c'est le cunnilingus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du cunnilingus. Ok. Cunnilingus, c'est un mot anglais. Ok. Et ça dépend des prononciations. Parce qu'il y en a qui prononcent cunnilingus. Le cunnilingus, nous le prononçons en français. Ok. Cunnilingus, c'est ce qu'on appelle couramment ou vulgairement. Je vais l'écrire aussi. Ok. Voilà. C'est ce qu'on appelle vulgairement ou couramment la position 69. 69. Donc, lorsqu'on parle du cunnilingus, c'est une pratique sexuelle orale. Une pratique sexuelle orale. Ok? Qui consiste à stimuler les différentes parties des organes génitaux. Donc, c'est pour dire que quand on parle de position 69, je crois, vous comprenez, vous êtes adulte, vous comprenez déjà ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'homme suce la femme suce l'homme au même moment, donc position 69. La tête de la femme est vers le sexe de l'homme, la tête de l'homme dans le sexe de la femme. Cette position qu'on appelle cunnilingus, c'est vraiment de l'aberration. C'est vraiment de l'abomination. Ok? De l'abomination. C'est que Dieu n'aime pas. C'est que Dieu n'autorise pas.
Nous sommes toujours dans notre texte de base, Romains chapitre 1, verset 26 à 27. Je vous avais dit, c'est le verset de base qui va nous permettre de développer tout ce que nous allons apprendre tout juste après, donc comme porte d'entrée du diable. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant ainsi, bon ça, on va y aller, on va parler de l'homosexualité. Bien mes frères et sœurs, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme. C'est quoi l'usage naturel de la femme? Alléluia. L'usage naturel de la femme. Les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme. Pour faire la sodomie, pour faire les cunnilingus. Alléluia. Rendez-vous compte de l'abomination que vous avez faite ou que vous êtes en train de faire. Et vous pensez que dans une abomination, Dieu est là. Ce n'est pas Dieu, c'est les démons. Ce sont les démons qui sont là. C'est le diable qui règne. Alléluia. C'est le diable qui règne. Et vous allez vous rendre compte que tout ça, ce ne sont que des passions. Vous pouvez voir un homme et une femme en train de faire les rapports sexuels normalement, mais à un moment, non, chérie, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Chérie, est-ce qu'on peut pas essayer? Essayons. À cause de l'amour, parce qu'on est emporté, parce qu'il y a la libido. La libido est déjà montée, allons-y. Oubliant qu'on est en train d'ouvrir une porte au démon. Oubliant qu'on est en train d'injurier Dieu. Oubliant qu'on est en train d'offrir une adoration à Satan, à Lucifer. Je vous en supplie bien, mes frères et sœurs. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas pratiquer. Ce sont des choses que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dedans. Alléluia. On dit que le cunnilingus, qui est appelé aussi cunnilictus. Cunnilictus, là c'est en grec, comme on l'appelle, c'est une pratique sexuelle orale qui consiste à stimuler les différentes parties des organes génitaux, ok, à l'aide de la langue. Ok? Et bien, là, on dit qu'il est stimulé comme préliminaire. Ok? Mais qui peut amener jusqu'à l'orgasme. Voyez-vous? Et en fait, les études menées montrent que c'est une pratique qui se prête, ok, qui se prête à la pratique des edging, ou edging, là c'est en anglais, edging, qui n'est rien d'autre que ce qu'on dit sur les bords. Donc, une pratique qui t'amène sur les bords. Cela veut dire que c'est une pratique dans la sexualité, ok, qui t'amène vers le bord des sentiments, qui te prépare à plonger. Mais Dieu est contre ça. Parce que le sexe n'a pas été fait pour que l'homme et la femme le mettent dans la bouche. Non. Vous savez, j'avais suivi un orateur dire... J'avais suivi un orateur dire que dans la sexualité, tous les cinq sens sont autorisés. J'ai essayé de rentrer en moi-même. Quand il dit que tous les cinq sens sont autorisés, et je dis, bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Il commence à expliquer que lors de la sexualité, la vue doit fonctionner. Je dis oui, il a raison, la vue, parce que je crois que pour la sexualité, il faut que l'endroit soit bien préparé, il faut que l'atmosphère soit bien préparée, l'environnement soit bien préparé. Voilà pourquoi les gens qui le font, ok, bien, c'est-à-dire la chambre bien préparée. Si vous avez des moyens, vous pouvez mettre des bougies, un peu de la musique douce, ok, toutes ces choses, ça prépare l'atmosphère, n'est-ce pas? Un bon lit très bien arrangé. Pourquoi ne pas prendre des pétales, des roses jetées dessus, bonne musique, des jolies serviettes à côté. C'est-à-dire qu'on prépare l'atmosphère dans toutes ces choses. Oui, c'est ça. La vue, ça joue beaucoup.
Ok? Déjà, quand quelqu'un voit comme ça joue dans sa psychologie. Directement, ça commence à l'exciter, à le préparer, à le mettre déjà sur la table. Il dit, oui, l'odorat est très important, ça joue aussi. Voilà pourquoi il faut que ça sente bon. Je dis, oui, je suis d'accord avec toi, l'odorat, oui. Parce que lorsque un homme et une femme, ils vont, ok, s'il y a des odeurs bizarres, ça démoralise. Imaginez un homme ou une femme qui va faire l'amour avec son partenaire, mais les aisselles, ça sent l'odeur de la sueur, et vous comprenez, là en bas, quand l'autre, ça sent les pipis, et ça démoralise. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait de bonnes odeurs. C'est-à-dire un homme et une femme qui se préparent à ça, qu'il doit se laver, voilà pourquoi. Et ce n'est pas honte de dire non, je veux me laver d'abord, non, chérie, va te laver, parce qu'il faut que ça sente bon, la bonne odeur, parce que quand il y a des mauvaises odeurs, ça démoralise, Et imaginez, vous y allez, ça sent mauvais. Ça démoralise. Donc l'odorat, ça compte dans la sexualité. Très important. Très important. Et il descend, il quitte l'odorat pour dire le goût. Donc la bouche, le goût, ça compte aussi. Eh bien, j'étais curieux. Là, j'étais curieux. Je dis, oui, allez-y mon pote, c'est bon. Et il a commencé à bien parler, mais il a gâché quelque part par rapport à ce que je suis en train de dire, les cunnilingus. Il a dit oui, dans la sexualité, le goût, donc la bouche doit fonctionner. Oui, j'ai dit oui, s'embrasser, oui, c'est normal, tire-langue, oui, c'est bon, c'est autorisé, oui, s'embrasser, tout, c'est bon, ça fait partie des préliminaires. Mais quand il descend pour toucher, oui, d'ailleurs, les cunnilingus, l'homme doit sucer la femme doit sucer l'homme. Je dis, comme ça se fait là, la position 69, c'est là où le diable entre, parce que c'est une pratique occulte, une pratique instaurée dans la messe noire. Je dis non. À ce point-là, je ne suis pas d'accord. Là, la bouche ne peut pas fonctionner. Non. La bouche ne peut pas fonctionner. Le cunnilingus, c'est une pratique occulte. C'est une pratique du monde des ténèbres. Amen. Une pratique du monde des ténèbres. Et puis, je suis d'accord, quand il quitte le goût, il descend au toucher, les mains doivent fonctionner. Je dis, je suis d'accord. Oui, il faut que les mains fonctionnent. Il faut toucher l'autre dans les parties sensibles, toucher l'autre dans tout ça pour les réveiller, et ainsi de suite. C'est bon, là, je suis d'accord. Okay? En fait, il a parlé de tous les secteurs. Il dit le oui. Donc, le oui, le écoute, oui, effectivement, on a besoin d'écouter des belles paroles. On a besoin d'écouter les encouragements. Ça fonctionne. Tout ça, ça fonctionne. C'est pour une sexualité réussie. Une sexualité réussie. Mais ne tombons pas dans le piège de cunnilingus ou de cunnilingus. C'est très dangereux parce que là, les démons trouvent la voie légale pour entrer. Là, vous êtes en train d'injurier Dieu. Imaginez, vous êtes adulte, quand je parle position 69, vous comprenez de quoi il s'agit. Mettez-vous à la place de Dieu qui a créé la sexualité, qui a mis en place la sexualité, qui a créé le sexe. Dites-vous, est-ce que vous êtes en train d'honorer Dieu en faisant ça? Et quand quelque chose n'honore pas Dieu, ça honore le diable. Ça honore le diable. Et quand ça honore le diable, eh bien, rendez-vous compte que les démons sont là. Que le Dieu d'Israël vous délivre. Si vous avez déjà pratiqué ces choses, ou si vous le faites encore, laisse que le Seigneur, Dieu, descende dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, qu'il vous touche et qu'il vous libère, qu'il vous touche et qu'il vous rende libre. Bien aimé, tous les démons entrés par la voie sexuelle, laisse que la puissance du nom de Jésus-Christ vous touche, que la puissance du sang de l'agneau vous couvre et vous rende libre. Il est possible que vous soyez délivrés. Il est possible que vous viviez la délivrance sous la main puissante de Dieu. Si vous vous confiez au Seigneur, si en écoutant cette parole, vous vous dites, oui, j'avais pratiqué ces choses. Moi, j'avais fait la sodomie, ou je fais encore la sodomie. Moi, je fais les cunnilingus, ou je l'avais fait. Non, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Oui, crie au secours. Crie au secours. Que le Seigneur vienne te libérer. Cherche le Seigneur. Dis, Seigneur, je ne vais pas vivre des complications dans ma vie. Seigneur, je ne vais pas continuer à souffrir dans ces choses. Papa, libère ma vie. Alléluia.
Il n'y a pas de honte à crier vers son Père. Il n'y a pas de honte à crier vers son Dieu pour dire, Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, moi j'ai fait ces choses. J'ai ouvert la porte. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, dans tous les couples où l'homme et la femme font la sodomie, bien-aimé, l'homme va toujours ailleurs. Pourquoi? Parce qu'après avoir goûté au sexe, au vrai sexe, il ne prend plus plaisir au vrai sexe. Il va vers le derrière, par la voie anale. Et après avoir goûté, parce que là d'ailleurs, donc c'est comme si tu étais en train de manger l'hamburger et tu quittes l'hamburger, on va te donner le noix de la mangue. Ça détruit la bouche. As-tu déjà mangé la mangue? Tu manges la mangue qui goûte et à la fin, le noix là, c'est ce qu'on appelle, non? Le noix, hein? N'est-ce pas? Le noix. Et puis, tu commences à manger le noyau. Voilà, le noyau. Le noyau de la mangue. Tu prends le noyau de la mangue, tu commences à manger. Ça a toujours été amer. N'est-ce pas? Ça détruit tout le goût de la mangue que tu avais dans la bouche. Comme si, c'est comme si tu entends de manger l'avocat. Tu manges l'avocat, tu finis. Tu prends le noyau de l'avocat, tu commences à manger. Tu détruis tout. Donc, quitter la voie vaginale pour aller vers la voie anale, c'est ça au fait. Alléluia. Donc, après avoir goûté la voie vaginale, tu lui permets d'aller vers la voie anale. Déjà, quand il perd le goût de la voie vaginale pour aller vers la voie anale, là, il ne trouvera même pas trop de plaisir. Laisse-moi te dire, il ne trouvera plus rien de grave en toi. Qu'est-ce qu'il peut encore goûter? Qu'est-ce qu'il peut encore chercher en toi? Il n'y a pas. À d'où il ira ailleurs. C'est comme ça, tous ceux qui font la sodomie, bien-aimés dans le Seigneur, qui font les cunnilingus, après t'avoir goûté, il ira ailleurs. Tu vois? Il ira ailleurs. Parce qu'il n'y a plus rien à découvrir en toi. Plus rien à découvrir en toi. Dis-le, mes frères et sœurs. Ton partenaire ou ta partenaire doit toujours avoir du plaisir dans ce qui est naturel. Dans ce qui est naturel. Voyez-vous? Dans ce qui est naturel. Et en plus, quand je dis dans ce qui est naturel, aussi, encourager ces femmes ou décourager ces hommes. Ces hommes qui, pour se donner du plaisir, utilisent des produits, prennent des médicaments, des stimulants qu'on vend dans les pharmacies pour se donner plus de force, pour montrer que lui, vraiment, c'est un homme. Et il dit, je vais te faire pleurer, je vais te faire pleurer, attends, je vais te faire pleurer. Et faire pleurer artificiellement, prendre des produits, des médicaments, c'est donner de l'endurance, c'est droguer avec des stimulants. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Il faut prendre du plaisir naturellement. C'est là où il y a le bonheur. C'est là où la grâce de Dieu est. C'est là où Dieu est content. Amen. Donc, voilà les deux portes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ok, demain certainement je toucherai deux autres portes et on va terminer ce séminaire. Non. Il y a 3 portes qui restent. Ok, demain, je toucherai 2 portes. Et le vendredi, je touche la dernière porte. On termine pour qu'on se repose samedi. Dimanche, on va célébrer. On fera une célébration normale. Le dimanche, la nuit, nous montons. Nous commençons les jeûnes et prières de 2 jours. On va prier. On va chercher Dieu. Ok, on va chercher la face de Dieu. Donc, j'aimerais ici te dire, bien mes frères et sœurs, il est temps que tu te ressaisisses, que tu reviennes au Seigneur, que tu le cherches pour ta délivrance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcis pas ton cœur. Écoute Dieu, Dieu qui te parle. Prends la décision, change, abandonne ça et engage-toi dans la voie de Dieu et fais ce qui est naturel pour que Dieu soit glorifié. Quelqu'un me donne un bon amen. On va prier. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Élève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur. Lui qui a parlé à ton cœur. Lui qui t'a communiqué sa pensée. Dis merci au Seigneur pour cette parole qui vient comme une semence, qui vient comme une épée pour te changer, pour te séparer d'avec le mal, d'avec les démons, d'avec le monde des ténèbres, d'avec les sentiments. Prie, dis merci au Seigneur, parce que cette parole vient au moment opportun. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous venons te glorifier, te dire merci Seigneur. Seigneur, merci au Dieu pour cette parole qui vient nous changer, cette parole qui vient nous façonner, cette parole qui vient nous transformer. Nous voulons te rendre vraiment des actions de grâce, parce que ta parole est vraie, oui.
Ta parole est vraie, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que cette parole vient nous rendre libres. Cette parole vient nous délivrer. Cette parole, éternel Dieu, vient nous affranchir. Nous croyons à la puissance de ta parole, ô Seigneur. Nous croyons à la puissance de ce qui sort de ta bouche, Yahweh, notre Dieu. Ta parole, Seigneur, qui nous booste. Ta parole qui nous transforme. Ta parole qui nous change. Nous te disons merci, ô Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries là où tu es. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux une sexualité réussie, une sexualité naturelle. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que je fais. Pardonne-moi pour la sodomie. Pardonne-moi pour les cunnilingus, oh Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces pratiques. J'avais rendu l'adoration à Satan. Seigneur, je me repens de mon péché. Je me repens de mon mal, oh Dieu. Et je veux marcher avec toi. Commence à te plier devant le Seigneur. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Ribasaya sobroseke. Korobosa kabara sanda. Yerabasanda made the blow in Abishike. You the God glory manasaya. Ribasanda babosaka. Koroboshike manasanda. Erabababosaya. Be the God glory in Abishike. Yenamana sanda be the blow. Ura be the God glory in Abishike. Koroboseya manasanda. Erabababosaka. God glory in Abishike barabosia. Sobrase manami the blow in Abishike the glory. Seigneur, merci, oh Dieu, de pardonner. Pardonne à tes enfants. Pardonne à ton peuple, oh Dieu. Tous ceux qui ont pratiqué la sodomie. Tous ceux qui ont pratiqué les cunnilingus. Nous avons besoin de ta miséricorde. Pardonne, Seigneur. Aie pitié, oh Dieu. Aie pitié de ce peuple. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Pardonne, oh éternel Dieu. Et reçois-nous dans tes bras, Seigneur. Accepte-nous dans ta présence, Adonai, notre Dieu. Seigneur, fais grâce. Ne permets pas que les démons persistent dans la vie de tes enfants. Fais sortir tous ces démons, tous ces esprits qui sont entrés, Seigneur, par la voie anale, qui sont entrés, oh Dieu, par cette abomination de cunnilingus éternel. Aie pitié, Adonai, notre Dieu. Ribasanda sobroseke, korobo sakabara sanda. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde, oh Dieu. Pardonne les péchés, pardonne la pratique de sodomie, pardonne la pratique de cunnilingus, oh Dieu. Pardonne, Seigneur, parce que nous t'avons offensé, nous avons offert l'adoration à Satan, nous t'avons injurié, éternel Dieu, en pratiquant ces choses. Et les démons en ont profité pour entrer dans nos vies. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce, oh Dieu. Viens nous délivrer, viens nous libérer. Libère-nous de tous ces démons entrés. Libère-nous de tous ces démons qui ont eu accès libre dans nos vies. Papa, nous implorons ta grâce, oh Dieu. Nous implorons ta visitation. Viens nous visiter, Seigneur. Viens visiter ton peuple. Viens visiter. Aramana God glory. Korobo seke. Sobro seke manasanda. Erabababo seya. Be the God glory now the shike. Who be the spoil manasanda. Yendaba seke manami the blow. Who be the blow manasaya. Ribasanda. Sobro seke. Korobo seke. Yemanami the blow. God glory now the shike. Nous voulons une vie qui te rende gloire au Dieu. Une vie qui te rend gloire éternelle, Dieu. Nous voulons marcher dans la crainte, dans la sainteté, dans la pureté du cœur, oh Dieu. Nous voulons marcher, Seigneur, dans la pureté du cœur. Oui, que nos vies te donnent gloire. Que nos vies te donnent gloire, oh Dieu. Que nos vies te plaisent, éternel. Alors viens faire des choses comme Dieu. Viens nous délivrer, nous libérer, Adonai, notre Dieu. Viens nous rendre libres, Seigneur. Que ta main puissante commence à toucher. Que ta main puissante commence à libérer. Libère de vie, Seigneur. Libère de vie, Adonai, notre Dieu. Remana God glory nabeshike. Koroboseya. Erabababo sanda. Be the God glory nabeshike. You the sanda barami the blow. Ula be the God glory nabeshike. Ebababo saya. Sobraseke barasanda. Emana me the blow. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Adonai. Parce que tu es le Dieu qui délivre. Mais tu vas prier pour ton partenaire ou ta partenaire pour demander la compréhension, pour dire Seigneur, si moi je suis faible à ce point, donne la force à mon partenaire. Oui, délivre-nous, éternel Dieu. Seigneur, je prie pour la compréhension. Je prie de la même manière que tu m'as parlé. Parle aussi à mon partenaire. Parle aussi à ma partenaire, Seigneur, pour que nous faisions ce qui est naturel pour te rendre gloire. Commence à prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, je viens te recommander tous ces couples, oh Dieu, tous ces partenaires, Seigneur, qui vivaient dans la sodomie, qui vivaient dans les cunnilingus. Éternel, nous te prions, oh Dieu, de donner à chacun d'entre eux la force d'abandonner ces pratiques, la force d'abandonner ces choses, la force de faire ce qui te plaît, la force de
de faire, Seigneur, ce qui te rend gloire, ce qui te donne honneur, ô Dieu des armées. Merci de parler à chacun d'entre eux, de parler à l'homme, de parler à la femme. Merci de convaincre l'homme, de convaincre la femme, éternel Dieu, afin que leur vie te plaise, afin que leur vie te donne gloire au Seigneur. Yahweh, il n'y a que toi et toi seul qui peut convaincre les cœurs, qui peut enlever ces passions sataniques, ces passions charnelles dans le cœur, ô Dieu, ces passions, Seigneur, qui poussent les couples à t'injurier et à rendre adoration à Satan. Seigneur, convainc le cœur et change cette façon de vivre, change cette façon de voir les choses pour la gloire de ton nom, Adonai, notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu le fais et tu te glorifies, Seigneur. Tu donnes gloire à ton nom et tu manifestes ta puissance. Sois béni, toi le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez continuer seul la prière ou avec votre partenaire. Si vous êtes ensemble, priez pour ces choses. Et demain, nous sommes là. Et le vendredi, nous allons terminer ce séminaire le vendredi. Je crois que nous avons pris un mois tout entier, n'est-ce pas? On a parlé pendant un mois ce séminaire, jour pour jour, n'est-ce pas? Et que Dieu soit glorifié, qu'il nous fortifie. Vous voyez, on a parlé pendant un mois. Et on va clôturer le vendredi, mais le jeûne, c'est le dimanche la nuit. Nous commençons les jeûnes de prière dimanche à 0h et nous irons jusqu'au mardi 18h. Nous allons terminer. Alors, pendant ces 2 jours, bien-aimés, tu peux faire beaucoup de sacrifices. Même si tu travailles, bien-aimés, fais des sacrifices. Jeûne, ne mange pas, ne bois pas. Il faut chercher la délivrance pour toutes les portes. Ok? Et nous avons parlé de la 3e catégorie, les portes s'ouvrant par les contacts sexuels. Nous avons beaucoup de choses à dire à Dieu par rapport à ça, et par rapport à la vie qu'on a menée, par rapport aux partenaires qu'on a eu. Alors nous avons besoin de la grâce de Dieu. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le révérend Paul Dima, depuis la ville de Bruxelles. Que Dieu vous fasse du bien. Et là, je suis dans la ville d'Ostende. Je ne suis pas à Bruxelles. Je suis venu à Ostende. On a un grand travail à faire. Que Dieu bénisse. Malik soit béni. Ma révérende sœur bénie. Et vous tous, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Un gros bisou à mon épouse, que Dieu te fasse du bien. Lay out.